Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes toujours en vacances, passez de bonnes vacances en tout cas. Et alors, dans cette vidéo, j'ai à cœur de partager quelque chose que le Seigneur m'a dit juste hier. J'étais en train de me préparer pour notre réunion d'intercession et j'ai commencé à voir des choses. Et je me suis dit, c'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde. Et ça concerne notre autorité dans la prière. Et vous savez que je n'arrête pas de vous expliquer qu'entre 2020 et 2030, le Seigneur m'a déjà expliqué qu'il est en train de lever pour lui-même une race qui est mise à part par lui parce qu'il veut accorder une autorité gouvernementale très, très, très importante. Pas juste pour nous, qu'on puisse se vanter, non, mais pour les nations, pour amener des changements, pour faire des miracles, des choses presque inconnues, au moins pendant ma vie ici-bas. Et je sais qu'on est mi-chemin. Et le Seigneur, il n'arrête pas de me dire, mais je cherche des gens qui vont être mes pourparlers. Et si on part pour le Seigneur, OK, il ne faut pas être prophète, tout le monde a cet appel de parler pour lui. Et il veut, franchement, il veut augmenter notre autorité. Et en regardant dans le monde spirituel hier, j'ai vu une montagne dans la mer. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi, Seigneur? Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est vraiment dans la Bible. J'ai l'évangile de Marc, mais vous pourrez regarder aussi dans les autres évangiles. Et on va étudier un peu le contexte de ce que Jésus dit. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, verset 23, Marc 11. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et vous pouvez me dire, mais Anne, j'ai déjà fait cela 1000 fois. Moi aussi, mes amis. Mais on est mi-chemin. Et la balance est en train de changer. Et le Seigneur, c'est clair que la clé pour cette sorte de choses, c'est dans le pardon. Et je sais que la plupart des gens, on a fait de notre mieux pour pardonner, mais c'est comme s'il y a une grâce qui est en train de descendre pour nous montrer exactement où on doit pardonner. Et peut-être il faut pardonner à des choses qui nous surprennent. Je me souviens d'un Britannique qui avait pardonné, je pense, à des milliers de personnes, et il y avait toujours quelque chose. Et finalement, le Seigneur lui a dit, mais il faut demander pardon, il faut libérer le système des impôts de la nation. Vous imaginez? Alors ça, c'est un défi. Ça dépend de la nation, mais personne, à mon avis, ne veut rendre à César ce que César demande. Et c'est comme si le Seigneur dit, actuellement, il y a une clarté qui est disponible pour révéler la racine de ces choses. Et que même si on a pardonné beaucoup de fois, il faut encore être debout avec le Seigneur. C'était leur habitude à l'époque de Jésus de prier debout. Hein? Mais de dire, Seigneur, où est-ce que je dois encore pardonner? Parce que ça va nous donner beaucoup plus d'autorité gouvernementale dans la prière. Vous voyez? Et le Seigneur, je pense que c'est juste inimaginable, mes amis, le niveau que le Seigneur veut nous donner. Mais c'est pas qu'on puisse se vanter ni se venger sur les gens. C'est pour qu'on puisse effectuer des changements vraiment importants dans la vie des gens, dans nos nations, dans nos gouvernements, dans le monde spirituel. Mais ce qui peut nous arrêter, c'est qu'il y a un manque de pardon. Je parle avec moi-même. Je ne suis pas en train de dire aux autres de faire ce que le Seigneur ne m'oblige pas de faire moi-même.
Et les montagnes, alors, c'est clair que le cadre de cela, c'est Jérusalem et la montagne visible, et la colline plutôt, parce que la colline de Jérusalem n'est pas exactement comme le mont Everest, était devant les yeux des disciples. Et c'est ça, et ce qui va à côté de cela, c'est quand Jésus voit le figuier. Et c'est pas la saison des figues, et il condamne le figuier parce qu'il ne trouve pas des figues quand il a faim. Et bien sûr, les disciples sont perplexes. Moi aussi, j'aurais été très perplexe. Et puis, on a l'incident énorme quand Jésus, il purifie le temple. Il condamne ceux qui permettent que le temple puisse être utilisé. C'est marqué dans ma Bible ici comme une caverne de voleurs au lieu de une maison de prière pour toutes les nations. Hein? Et le lendemain, les disciples constatent que le figuier déjà est en train de crever. Et bien sûr, Jésus, il parle d'Israël pendant cette époque. On le sait, mais c'est pour nous aussi. Et ce que le Seigneur me dit, on peut imaginer une montagne. Alors, je sais qu'il y a des Suisses qui m'écoutent. Surtout, n'essayez pas demain matin, parce que si je commence à voir des changements dans les montagnes suisses, je vais savoir qui serait responsable de cela. Voilà. Et je suis convaincue que vraiment, quand c'est notre désir et la motivation du Seigneur est bonne, que si on parle physiquement à une montagne, que ça va être obligé de se jeter dans la mer. Mais le Seigneur m'a dit, il est en train de nous montrer comment parler à d'autres montagnes, des forteresses dans notre mentalité, dans notre pensée, dans nos gouvernements, dans les racines de nos cultures. Il veut des gens qui sont pour parler pour lui, qui peuvent s'adresser à des montagnes comme ça et les voir disparaître. On est mi-chemin et la balance commence à changer. Et on commence avec les forteresses en moi, mais derrière ça, il y a des montagnes qui sont en train de se lever avec leur orgueil, leur péché, pour vraiment menacer ce que Dieu veut faire. Et Dieu ne peut pas permettre ça. Et je dois recevoir une autorité pour parler à la montagne de rejet, à la montagne de contrôle, auto-rejet, intimidation, colère, tout ce que vous voulez. Ça commence avec moi, peut-être ancré dans votre famille, dans votre génération, ça dépend de vous. Et si je fais ce que le Seigneur me demande maintenant, je peux juste m'adresser, je pardonne. Hein? Encore une fois, oui, si vous êtes fatigué de le faire, je prie que le Seigneur puisse vous motiver pour faire encore une fois, parce qu'il veut vous donner cette autorité. Et là, la montagne de rejet, la montagne qui te bloque, les doutes, les craintes, les angoisses, les dépressions, tout ce que vous voulez, faites votre liste de vos montagnes. Et ça peut être pluriel aussi, ça peut être une véritable chaîne de montagnes. On va parler à cette forteresse qui me semble insurmontable, peut-être une montagne de mauvaise santé, des conditions auto-immunitaire, tout ce que vous voulez. Et si on fait le nécessaire, le Seigneur promet que des choses vont disparaître. Et cette montagne de doute qui bloque le chemin, montagne qui affecte nos cultures, ça va être jeté dans la mer. Et ça va nous équiper, mes amis. Ça m'intéresse profondément. Sauf que on ne peut pas parler comme ça si nous, on garde rancune dans notre cœur. On n'a pas le droit de faire cela. C'est à Dieu de juger les peuples. En ce moment, on est tenté de lancer nos commentaires par rapport à la guerre. Qui aurait dû faire quoi? C'est Dieu qui juge les peuples. Et c'est notre boulot de parler aux montagnes qui sont comme des forteresses dans les souterrains où le Seigneur me dit, voilà ce que je veux faire avec mon peuple, avec ce reste que je suis en train de mettre à part pour détrôner, pour démunir la force de ces forteresses. Après,
il y a des gouvernements, il y a des iniquités dans les lieux célestes où le Seigneur, il va nous employer pour faire notre part. Vous seriez d'accord? Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute cette vidéo. J'espère, Seigneur, que j'ai bien expliqué ta pensée. Et Seigneur, ta pensée à chaque personne qui regarde. Seigneur, que chacun puisse faire leur liste, peut-être de montagnes plurielles où ils sont bloqués. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Et il y en a tellement, je ressens tellement l'Esprit Saint qui est là. Notre culture, les racines d'iniquité dans nos nations. C'est Dieu qui juge les peuples. À nous. Que chacun puisse faire leur liste. Et si vraiment vous voulez avoir cette autorité pour jeter les montagnes dans la mer, faisons comme ça. C'est la promesse de Jésus. Parce que personnellement, mes amis, je veux être porteuse de fruits avec les années qui me restent ici-bas. Je ne veux pas être comme le figuier qui empêche les gens d'entrer dans le temple. Seigneur, fais de nous des arbres qui portent des fruits, des arbres puissants devant toi, des gens où tu peux nous donner autorité, qu'on puisse vraiment parler aux montagnes que toi tu nous indiques et voir le désir de notre cœur et de ton cœur comme une montagne disparaître dans la mer. Que ça puisse être ainsi pour nous. Soyez bénis, mes amis.